Bonjour à tous, je suis Jules de l'équipe Ciné 3000 et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000 Pro, le podcast qui vous dit tout sur les professionnels du cinéma. Ciné 3000 Pro, c'est un podcast sur les différents métiers qui font le cinéma, de la régie à la distribution de films en passant par le casting, la production et le tournage. Nous essaierons ici de proposer un panel de métiers passionnants et souvent méconnus, car il est important de rappeler que le cinéma peut difficilement exister sans l'industrie culturelle qui produit tous ces beaux métiers. Tous les épisodes sont disponibles sur Deezer, Apple Podcast et Spotify pour l'audio et pour la vidéo. C'est également disponible sur YouTube. Pour avoir toutes les infos, nous avons un compte Instagram Ciné3000 ainsi qu'un Linktree regroupant tous les liens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ceci étant dit, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné 3000 Pro et nous allons parler de mon deuxième métier préféré dans le cinéma après la production, la régie. Sans elle, pas de transport, pas de nourriture, pas de logistique, pas de sauvegarde de rush, pas de parapluie quand il pleut, bref, pas de tournage, pas de film, et pas de film, pas de film. Nous allons essayer aujourd'hui de mettre en lumière ces femmes et hommes de l'ombre qui arrivent avant tout le monde sur le set et finissent aussi après tout le monde lors de la remballe. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Anna, régisseuse plateau et assistante régie administrative. Bienvenue Anna. Merci. Tu as commencé tes études avec une double licence sciences politiques, journalisme, puis un master de production à la Sorbonne, avec entre les deux une année en Erasmus en Irlande. Dès le début de ton master cinéma, tu découvres la régie plateau sur un film Netflix bien connu dont nous parlerons après. Et tu fais également un passage chez Dessia Film en tant qu'assistante de production. C'est la société qui a notamment coproduit Le Genou d'Aède de Nadav Lapid, qui a eu le prix du jury à Cannes en 2021. Après ton diplôme, tu as continué à travailler quelques temps chez Dessia Film, mais tu as aussi commencé à travailler en tant qu'assistante régie administrative sur également une prochaine série Netflix tournée en France, dont on taira le nom parce qu'on est sous clause de NDA, comme disent les Américains. Exactement. Donc bravo pour ton parcours. Pour commencer, la première question, c'est comment on passe d'une double licence Sciences Po journalisme au cinéma, à la régie. Quel a été ton cheminement de pensée C'était quoi ton déclic? Alors, au départ, moi, je voulais faire du journalisme. C'est pour ça que j'ai fait l'école de journalisme à Lille. Et il y avait des doubles licences qui étaient possibles avec l'université de Lille et donc plein de licences possibles, culturelles, de droit, etc. Et moi, j'avais voulu faire de la politique parce que c'est toujours un sujet qui m'a intéressée. Et donc, avant de basculer vers le cinéma, je voulais être reporter de guerre. Rien à voir. Euh, donc j'ai expérimenté ça, c'était génial, c'était vraiment une manière super de s'intéresser à plein de sujets, voilà. Mais je sentais qu'il y avait un petit couac au niveau de moi. Ce qui me faisait plaisir, c'était de transmettre l'info, d'accompagner des personnes qui ont des histoires intéressantes à dire. Mais je sentais que le principe du journalisme, en tout cas dans les grandes rédactions, etc., c'est que c'est des sujets très rapides. Et donc, on ne peut pas s'impliquer, on ne peut pas vraiment, euh, comment dire, rentrer en profondeur dans les sujets. Et donc, ça me frustrait un peu à chaque fois de faire des sujets et puis de passer à un autre. Et je sentais que le journalisme, c'était pas forcément le médium qui me correspondait le plus. Et par contre, en deuxième année, on a fait un module radio. Et en fait, j'ai vraiment aimé. En fait, on devait animer une matinale. Et ça m'a vraiment plu, le côté organisation et le côté secrétaire de prod de ce métier-là. Et donc, j'ai commencé un peu à me dire est-ce que j'aimerais pas plus aller vers l'organisation, ce genre de métier. Et quand j'ai fait mon année d'Erasmus en Irlande, comme tu disais tout à l'heure, je me suis dit, en fait, je peux tenter plusieurs choses, donc je vais tenter de prendre des cours de cinéma. Parce qu'on avait un peu plus le choix que dans les licences françaises où on a des modules pré-choisis. Et en fait, là-bas, j'ai vraiment eu un déclic de me dire, bah oui, j'ai vraiment envie de bosser dans cette industrie-là, dont je connais un petit peu quand même les tenants et les aboutissants, parce que c'est pas, on y reviendra peut-être après, mais c'est pas du tout une industrie facile, qui fait beaucoup rêver, mais qui est Mhm, plus compliquée que ça. mhm. Et donc voilà, je me suis dit, je vais me réorienter dans ce sens-là, mais dans le cinéma ou l'industrie audiovisuelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que c'est bien beau de dire j'ai envie de bosser dans le cinéma, mais tout le monde n'est pas Xavier Dolan. exactement. Et donc, je me suis un peu auto-psychanalysée.
Et je me suis dit, donc, ces cours de radio, ça m'a vraiment plu, le côté orga et le côté, moi, ce que j'aime, c'est accompagner les gens. Et donc, de là, j'ai éliminé tout ce qui était réel parce que moi, je me sens pas du tout de Mmh. porter mes propres projets, mais je préfère les accompagner. Et de là, je me suis dit, bon, bah, le côté orga, c'est plutôt la prod. Et à partir de là, j'ai appelé quelqu'un qui travaille au master production audiovisuelle et éditorialisation, qui m'a conseillé de postuler à ce master. Et donc voilà, on en est là. Ouais, c'est marrant parce qu'on a à peu près enfin, le même parcours. Moi aussi, c'est lors de mon année Erasmus que je me suis remis en question, C'est toujours en Erasmus. après quelques pintes où je me suis dit: «Je crois que le commerce et toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas, on veut quand même faire des trucs, du cinéma» et oui. Mm. Mais c'est vrai que, souvent quand on dit que les gens, «Ouais, je fais du cinéma», les gens te disent: «Ah, tu es réal», Mm. Non, en fait, il y a c'est pour ça aussi que j'ai fait cette émission, c'est qu'il y a un pléthore de métiers dont on connaît pas du tout l'existence Ouais, quand tout on à voit les fait. films et il suffit de regarder les génériques Mm. et c'est vrai qu'en fait, il y a de la place, il y a même si c'est un milieu assez fermé, il y a quand même de la place pour tout le monde parce que si tu es bosseur et que tu as une idée assez précise de ce que tu veux faire, ça peut se faire assez facilement. Ou même si tu n'as pas une idée précise, la régie, Oui, entre autres, c'est une super porte d'entrée. pour découvrir tous les métiers parce que c'est vrai que tu Voilà, côtoies, à la fois donc le chef op, et son équipe, caméra, tu vas leur amener leur matos et mm, cetera. Tu côtoies, tous les élecs, les machinaux, sur le plateau, ouais. mais également les acteurs, les assistants réalisateurs. Mhm, Aussi, il y a beaucoup de liens avec eux. mhm. Oui, c'est vrai qu'on conseille, ouais, pour ceux qui veulent découvrir, de se lancer, là-dedans. Ouais. Il y a pas besoin de diplôme, il faut juste, avoir, 2 bras, 2 jambes et Être un peu des merdes. être un peu des merdes et avoir un permis, c'est quand même mieux. Oui, on y reviendra plus tard. Oui. Mais donc oui, ça, bah, avant de parler de tes aventures professionnelles, moi j'aime bien faire un rappel, aux gens qui nous écoutent parce que nous on travaille dans le cinéma, mais la plupart des gens ils connaissent pas forcément tous ces métiers. Donc, comment ça marche la régie sur un film? Est-ce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont reliés à ça? Comment ça s'organise? On peut partir peut-être de la direction de production et on découle, sur tous les métiers, Ouais. Bah, du coup, on peut faire cette explication à deux parce que je pense Oui, qu'on connaît un petit peu tous les deux. Alors, donc, tout en haut, il y a le DIRPROD. C'est lui qui représente la production pendant le tournage. ouais, et qui Et a été missionné par le producteur délégué qui voilà, lui a la charge de financer le film et de l'amener vers le tournage. Et après, c'est quand il ça. arrive au tournage, il choisit quelqu'un Mm. tu lui dis, bon, bah, tu vas gérer tout mon tournage. Voilà. Et souvent, le DIRPROD, il arrive quand même assez tôt au niveau de la pré-production parce que il faut établir le budget, le suivi des dépenses après, mais du coup, il faut vraiment un suivi hyper rigoureux. Par exemple, sur le dernier projet où j'ai travaillé, il y avait des situs, c'est des bilans comptables en gros toutes les semaines pour savoir où on en était parce que bah, souvent c'est des trous financiers, c'est ce genre de projet. Et c'est lui voilà, qui supervise les dépenses et qui assure le suivi du budget. Et si ça se passe mal, oui, c'est sur lui que ça va retomber, parce que c'est lui qui Ouais. chapeaute tout. Il faut savoir que c'est très bien payé, mais c'est énormément de responsabilités. Oui, Voilà. à base de 100 heures semaine, facile. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un métier, oui, il faut avoir les nerfs solides. Oui, et puis souvent, c'est des profils, enfin, en tout cas, sur des gros projets, c'est des profils seniors. Oui, C'est oui, des oui. gens qui ont été régisseurs généraux, ça fait la transition Ouais. parfaite, mais c'est des gens qui ont du métier quand même. Oui, il n'y aura pas des dire de prod de 30 ans, c'est assez rare. Ça arrive, mais souvent, c'est pas des projets aussi Ouais. gros. Enfin, voilà. C'est des gens qui ont quand même de la bouteille. Et donc, il travaille main dans la main avec Le régisseur général, le RJG, comme on l'appelle communément. exactement. Donc oui, lui, il travaille, il est très proche du DIRPROD. C'est lui qui, en gros, la régie, c'est la logistique d'un tournage, en gros. Et donc, le régisseur général, il va bah, superviser tout cet aspect-là. Si on parle en termes de chronologie d'un tournage, lui, il va arriver assez tôt aussi, au niveau de la prépa. C'est lui qui va participer au repérage artistique et technique, euh, Qui sont souvent liés, parce que qui sont souvent liés. souvent les artistes, ils veulent des trucs assez spéciaux et Voilà, c'est lui derrière qui dit, bon les gars, là j'aurais pas 10 voitures à vous donner. exactement. Et les repérages artistiques, ça, par exemple, il les fait avec le chef décorateur, avec tous les chefs de poste concernés. Et après, à partir du moment où le décor est choisi, c'est lui qui va s'occuper de tout le suivi de ce décor. Par exemple, il va
louer, enfin préparer les autorisations de tournage, toute la logistique. Par exemple, s'il faut des camions, des poids lourds, il faut que lui il soit sûr qu'un poids lourd puisse passer. Ça nous est arrivé au dernier tournage auquel j'ai participé. En fait, on s'est rendu compte que l'espace était pas assez grand et du coup, on n'a pas pu rentrer tous les poids lourds. Enfin, tu vois, c'est des trucs de prépa, mais il y a toujours des choses au dernier moment qui Oui, on peut font- pas tout prévoir. Oui, et il y a toujours le truc qui arrive auquel personne n'avait pensé, ce genre de choses. C'est lui qui va superviser aussi tout ce qui est, par exemple, les transports, les hébergements, la cantine. C'est lui qui gère aussi de louer. Voilà. Et donc ça, c'est en amont. Il va gérer tout ce qui est, par exemple, les loges, le HMC, habillage, maquillage, coiffure et costume, pardon. Oui, Oui. habillage, maquillage, costume, à côté des décors, etc. Et pendant le tournage, c'est lui qui va réceptionner les demandes de l'équipe et qui va, par exemple, si l'équipe caméra a besoin de, tu le disais tout à l'heure, de telle caméra d'ici 2 jours, il va envoyer un régisseur la chercher, etc. Voilà, en gros, c'est ça. Donc lui, il va... Ouais. Sachant que directeur de production et régisseur général sont peut-être moins sur le tournage et plus dans les bureaux. Et Oui. après, on arrive aux autres postes qui, eux, sont vraiment plus dans l'action. Ouais. Donc, on a le régisseur adjoint, Ouais. hyper Alors, important aussi. hyper important. Et aussi, ce que j'ai remarqué, moi, dans mes expériences, c'est que le régisseur adjoint, ça dépend vraiment de la relation qu'il a avec le régisseur général en termes d'autonomie qu'on lui donne. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec un régisseur général qui laissait énormément d'autonomie à ses adjoints. Et donc, peut-être qu'il y a des choses, des fois, où ça dépend un peu. Mais en tout cas, pour moi, l'adjoint, c'est son bras droit, en gros, au régisseur général. Et c'est lui qui va être sur le terrain pour faire le lien entre le régigé et le reste de l'équipe. C'est ça, oui, normalement, en tant que. Moi aussi, j'ai été régisseur. Normalement, quand tu es régisseur, en fait, c'est vrai que c'est militaire, un tournage, Oui. Oui. tournage de cinéma. Tu dois t'adresser à certaines personnes en fonction de machin. Tu peux pas Ouais. t'adresser au grand chef, faut passer par l'adjoint et tout. Oui. Sinon, c'est vrai que sinon, ça marche pas. Et c'est vrai que quand tu es régisseur, en fait, tu parles très peu au régigé et au dire de prod. Ouais. C'est l'adjoint qui, lui, chapeaute toute l'équipe. C'est ça. Et en tout cas, ça dépend aussi des tournages, mais sur les plus gros projets, il y a plusieurs adjoints, mais qui sont un peu dédiés à chaque poste de l'adjoint. Mhm. Par exemple, nous, on en avait 3. Il y en avait un qui supervisait tout ce qui était les décors à Paris. Après, on a tourné 5 semaines en Alsace. Et du coup, c'était un autre régisseur. Il y avait un 3e adjoint qui s'occupait de l'équipe, de Mhm. gérer les programmes. Ça, c'est un truc qui est exclusivement réservé à l'adjoint. Quand tu dis les programmes, c'est. Les programmes des régisseurs. Ah oui, qui C'est-à-dire bosse qui quand. fait la Oui. remballe, qui Oui, fait voilà, ça. l'install. On va développer ces termes après, parce que c'est pas forcément évident. Mais voilà, donc l'adjoint, c'est vraiment son bras droit. Par exemple, pour tout ce qui est installation concrète du lieu, il va être là le matin quand il s'agit d'ouvrir, il va être là le soir quand il faut fermer. Ouais, l'adjoint, c'est celui qui charbonne le plus. Clairement, oui. Adjoint, si tu as après tu vises les postes plus tranquilles, on va dire, de bureau, mais c'est vrai qu'adjoint, c'est là où tu dois te donner Ouais. et après tu pourras poser tes fesses dans un bureau plus tard, peut-être. Ils posent leurs fesses aussi parce qu'ils ont plein de trucs Oui. à gérer en termes d'admin, mais c'est vrai qu'ils sont souvent dehors à régler les problèmes. Oui, c'est ça. C'est lui qui règle les problèmes. Oui, c'est lui. Et à la fin, il reste les derniers, nous, Les petites les mains. moldus, les régisseurs. Exactement. Et là, il faut. Là, en fait, il y a l'adjoint qui te dit tu fais quoi, tu vas où. Puis, faut être débrouillard. Parfois, tu peux avoir des demandes un peu étranges. Ouais, tu dois gérer ça à telle heure. Et tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai eu que 2 heures et il en faut 4. C'est souvent comme ça, la régie. C'est souvent speed. Ça dépend des équipes. Si on est beaucoup, du coup, on charbonne un peu moins. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de stress, je pense. Après, en termes de missions concrètes, le régisseur, il fait tout ce qui est les pick-up comédiens. Il faut aller les chercher chez eux ou à la gare. Ou voilà. D'où l'importance d'avoir le permis. Oui. On peut faire du blocage aussi, par exemple. Si on tourne... Passionnant, ça. C'est génial. En vrai, moi, j'aime bien. T'as le temps de réfléchir à ton parcours. Voilà, donc ça, c'est du blocage. C'est quand on tourne dehors, par exemple. Nous, quand on a tourné... ah oui, non, faut pas que je spoil. Mais le film où j'ai fait un stage il y a 2 ans, on tournait dans Paris. Et du coup, on a dû bloquer des routes pour ne pas que les gens passent et
arrive dans le champ. C'est vrai Voilà. que oui, ça paraît anodin, mais un passant un peu trop curieux qui te bousille un Ouais. plan qu'on a mis 30 minutes à préparer et qui coûte de l'argent et tout. En fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est quand même, faut tout que soit bien huilé et il y a pas de petits métiers. Tous les Ouais. métiers sont importants. Et c'est pour ça que souvent le grand public, il connaît pas trop les régisseurs et Mmh. tout. Mais moi, j'ai remarqué sur les tournages que j'ai fait, souvent, ceux qu'on remercie en premier, c'est souvent la Ouais, régie. tout à Parce fait. que on voit les régisseurs, ils sont là, ils transpassent des poubelles, ils bloquent des routes, ils se font Mmh. engueuler, ils Mmh mh. conduisent, ils se garent en deux-deux. Quand tu es régisseur, déjà, tu apprends à te garer, tu apprends à manier des camions, des poids lourds, Ouais, des 22 mètres cubes, des 22 mètres cubes, c'est ça que tu peux conduire. en Mais non, permis c'est vraiment, normalement. c'est un peu l'école de la vie du cinéma. C'est vrai que si tu sais pas quoi faire, Ouais, en plus, on va dire que ça paye bien parce que tu fais énormément d'heures. oui. Tu fais Et ton statut intermittent, très facilement. ouais, c'est ça, pour avoir les 507 heures. Et même moi, parfois aussi, j'étais payé sur facture, j'étais très bien payé. Mmh. Mais c'est vrai que tu fais des grandes plages horaires, tu dors pas beaucoup. Mais après, bon, c'est vrai que tu dépenses rien, quoi, parce que tu manges sur le Ah tournage oui, et puis, là, puis tu bosses et puis c'est tout, quoi. moi j'ai pas fait de courses pendant 4 mois. Ouais, c'est ça. C'est Donc, et voilà pour les régisseurs. Et après, on peut avoir les stagiaires régie. Bon, ceux-là, c'est le il y a cousin du réal qui vient faire Oui, exactement. Après, il y a un poste aussi qui est intéressant, enfin qui peut être intéressant pour certaines personnes, c'est des assistants, enfin c'est des auxiliaires régie normaux entre guillemets, mais ils sont préposés au camion. Ça, c'est Oui, sur des gros projets oui. plutôt. Et souvent, il y a un camion McCoif et un camion régie avec, Maquillage, oui, coiffure. pardon, maquillage coiffure. Et du coup, c'est des régisseurs qui sont préposés au camion, qui Ouais. doivent gérer les stocks du camion, qui savent exactement ce qu'il y a Oui. dedans. Par exemple, si on leur demande des cônes pour bloquer une route, bah, eux, ils doivent savoir qu'ils ont Mhm. tant de cônes et le soir, faire attention à ce qu'on ait bien récupéré tous les cônes. Et c'est intéressant aussi, il faut être très rigoureux sur ça Oui. parce que c'est du matériel qu'on loue qui n'est pas à nous. Et du coup, bah, Et ça, dans la hiérarchie, c'est presque entre l'adjoint et le oui, régisseur lambda. C'est un des peu mecs qui ont de la mieux. bouteille, qui Ouais, vont pas forcément passer adjoint, parce que c'est vrai que ça demande d'autres responsabilités et tout, et qui sont bien dans leur régie classique, ouais. mais juste ils maîtrisent un peu plus les camions, les machins. Ouais. Et c'est des gens qui peuvent avoir le permis poids lourd aussi. Oui, C'est pas forcément obligatoire parce que c'est pas nous qui les conduisons, mais c'est mieux de l'avoir si on veut c'est ça. vraiment faire de la régie camion. Voilà. Donc voilà pour la régie, je crois qu'on a fait un peu le tour. Et donc oui, toi, ta première expérience régie plateau, donc là on peut le dire, tu l'as faite sur Sous la scène, Ouais, le film Netflix de Xavier Jeans, c'est ça. produit par Sam Players pour Netflix, C'est ça. qui est le plus grand carton français, Ouais, ça a bien voire même marché. un des plus grands cartons Netflix peut-être de Ouais. tous les temps. Comment tu t'es retrouvé là? Est-ce que c'était dur? Comment ça s'est passé? Alors, c'était pas exactement de la régie plateau parce que le régisseur. Ah si, on n'en a pas parlé ça, tiens. Mais le régisseur plateau, c'est un poste à part Ok, aussi. En gros, pour revenir à ce qu'on disait avant, le régisseur plateau, c'est celui qui est sur le plateau en permanence et qui va relayer ses coupés, ça tourne, oui, ce genre de choses. Et c'est lui qui est vraiment le relais entre les techniciens et les demandes oui, qui concernent la régie, en gros. Du coup, oui, c'est ça. moi, j'étais stagiaire régie tout court. Donc, je suis allée sur le plateau, mais c'était pas mon poste Ouais, principal. Alors, en gros, donc c'était il y a 3 ans maintenant. 3 ans, ouais, c'est ça. On avait dans notre master en commun un professeur qui était venu nous donner des cours de dire prod et il nous avait invités un jour à passer sur le tournage de Sous la scène pour qu'on regarde un peu, qu'on pose des questions, voilà. Et donc on y était allé et moi j'avais posé plein de questions parce que je trouvais ça fascinant. Enfin, c'était la première fois que je me retrouvais sur un gros tournage, donc j'étais vraiment enfin, je lui posais plein de questions. J'avais parlé à une régisseuse que j'ai revue sur le projet, le dernier projet sur lequel j'ai bossé, parce que c'est plus ou moins les mêmes personnes. Et, euh, et du coup, je lui avais dit à la fin de cette visite, bah moi, si vous voulez des stagiaires, franchement, je suis hyper chaud, je suis dispo, etc. Et donc, il m'a rappelé 2 jours après pour me proposer de venir. Et voilà. Stage non rémunéré? Si, Oui, mais rémunéré. C'est rémunéré, oui. obligé en cinéma Oui. de rémunérer les gens. Ne faites pas de stage non rémunéré. Voilà, c'est illégal. Et donc, non, c'était pas dur parce que bah, déjà, l'équipe était archi gentille, archi bienveillante, ce qui n'est pas toujours le cas Ouais, dans ce milieu. oui. Et C'était puis, une grosse prod. c'était une grosse prod. Donc, il y a aussi le confort et la sécurité d'une prod qui a les moyens.
Non, c'était vraiment super. J'ai vu vraiment, les rouages de la régie et puis, j'étais vraiment la plus petite main. Enfin, je Oui, faisais des tables régies, tout le temps, mais j'adorais ça. Enfin, c'était super. Des tables régies, pardon, c'est, pour que les techniciens puissent avoir à manger, c'est hyper important. Ça aussi, moi ouais, aussi, quand j'ai commencé, j'ai peut-être sous-estimé l'importance de la nourriture, surtout en France. ouais, Mais en fait, si tu veux que ton équipe tourne bien et qu'elle mange bien, ouais, il y a toujours une petite, table qui roule, que tu amènes, partout ouais, sur, les différents plateaux et il ouais, faut avoir le café, le thé. Enfin, ça paraît con dit comme ça, mais ouais, ouais, un technicien qui a faim, il fait mal son plan, on perd du temps, ouais. enfin, tout est lié. Ouais et puis ça donne vraiment le ton de l'ambiance d'un tournage, Oui. en vrai, parce que un tournage où il y a 3 barres de céréales, en vrac comme ça sur une table et où, on sent que, on s'en fiche un peu du bien-être des régisseurs et des techniciens en général. Mmh. Du coup, ça donne pas une très bonne Mmh mh. image, de la régie Oui, c'est et ça. La table régie, c'est l'image de la régie. exactement. Si elle est foutraque, c'est que, c'est C'est que mal ça va géré. pas et je me souviens, notre prof, il nous avait dit une anecdote. Il nous disait que si, par exemple, quand les premiers techniciens arrivent, le café n'est pas prêt, c'est que ça va être une mauvaise journée et que voilà. Mmh Il mh. y a un peu une superstition, qu'il faut que le café soit toujours, Très prêt. important le café. Très important parce qu'en plus, quand les gens en tournage, il y a beaucoup d'attentes, en fait. Enfin, il y a Oui. plein de gens qui font rien pendant que, le plan est mis en place et cetera et les gens, quand ils s'ennuient, ils mangent Mmh mh. et du coup, s'ils ont pas à manger, ils commencent à se rebeller et ça va pas. C'est Donc vrai que c'est ça, moi, qui m'a marqué aussi quand j'ai commencé en régie, c'est qu'en fait, tu te fais chier. mmh, Tu il y a des gros coups de rush peut-être qui peuvent durer 30 minutes, 1 heure et ouais, après, pendant 5 heures d'affilée, mmh, quand il y a le plan qui doit être fait, c'est là où tu vois que toutes les petites mains qui se mettent en place, il mmh, faut que le chef ait qu'il ait prévu la lumière, puis il se rend compte, que la fenêtre ouverte fait un reflet. ouais, Ensuite, il va parler au chef op, qui machin. Au mmh dernier moment, le réal, il peut péter sur sa tête et dire, «Non mais en fait, je veux pas faire ça, je veux plutôt faire un contre-champ». Hop, ouais, ça change tout. ouais et c'est là où, en général, un bon régisseur, c'est quelqu'un qui anticipe parce qu'en vrai, il y a tout le temps des trucs à faire en Oui, régie. Par exemple, faire des réassorts, c'est-à-dire, tu remets des choses à manger à la table régie ou tu ranges ton camion. Enfin, il y a toujours des trucs à faire toujours. et le bon régisseur, en fait, au moment de creux, il va faire ça au lieu d'attendre, Oui. et regarder le ciel, Moi, on m'a dit: «Régisseur assis, régisseur fini». exactement. C'est très important. Ouais. Voilà, donc non, mais l'expérience était vraiment super, j'ai adoré, Mais du coup, tu as pu côtoyer, Nassim Liès, Oui, Bérénice Bejo et tout? ouais, très sympa. C'était bien? Et Ouais, Xavier Jeance aussi, sympa? ouais, ça va, OK. Et sympa. il y a pas eu de dinguerie sur le tournage? Parce que c'est vrai que c'est un tournage, ambitieux, enfin avec de Ouais, l'eau, ouais. il y a eu quoi comme contraintes spécifiques, Après moi, j'ai fait que la partie Paris, donc c'était beaucoup de tournage, au bord de la Seine. Donc il y avait de la sécurité à ce niveau-là et une petite anecdote, qui était marrante à raconter, c'est qu'il y a un des comédiens qui s'est planté un harpon, comme, pour chasser le requin quoi, dans le pied. Donc OK. c'était un Oh peu putain. ouais, ça faisait un C'était peu Nassim Liès? non, Non. c'était quelqu'un d'autre. Ah, on peut pas dire? Ouais, non. Mais Et ça a pris combien de temps de retard alors, sur le tournage, je me rappelle plus, mais je crois que de toute façon, il avait terminé sa journée plus ou OK. moins, donc ça a pas été un gros problème. Mais non, après, c'est un tournage qui s'est globalement bien passé. Enfin, en tout cas, moi, à mon échelle, j'en ai pas souffert. Mais c'est vrai que ça arrive qu'il y ait des tournages, où on prend beaucoup de retard pour des Ah oui. raisons, très connes. Et les tournages qui peuvent tourner à l'enfer, très, très vite, Ouais. si l'équipe s'entend pas, que ce soit technique ou régie ou Mmh. artistique, Ouais. c'est que c'est un milieu quand même, assez tendu avec en plus pas mal de vieux briscards, Ouais. qui des chefs de poste souvent, qui sont des hommes, on va pas se mentir, des hommes de plus de 60 ans, Mmh. qui ont du cinoche Ouais. derrière Ils et en ont que déroulé du câble. voilà, ils en ont déroulé du câble, ils en ont cramé de la péloche et ils te Ouais. parlent, parfois comme un chien. Enfin vraiment Ouais. et après ça a beaucoup évolué dernièrement avec les nouvelles générations qui Ouais. arrivent Ouais, ouais. où, tout est plus, encadré, même Oui, sur, tout ce qui est, VSS et ouais. cetera, sur le harcèlement moral, Ouais. sexuel, sexiste, Maintenant, il y a des formations qui sont obligatoires. Par oui. exemple, pour Netflix, moi, j'ai dû en faire une. Il y a aussi des référents harcèlement, il en faut 2 en général, je crois, minimum 2. Donc oui, c'est quand même beaucoup Mmh. plus encadré, même le harcèlement tout court, parce que comme Oui, tu disais, il y a le énormément harcèlement de moral en fait, voilà, c'est il y a des gens qui parlent très mal à leurs équipes, à la régie en particulier, parce que c'est facile de mmh taper mh. sur eux. Non, non, c'est quand même plus encadré, on est plus à l'écoute, la parité, c'est important aussi, c'est pas Ouais. parfait du tout, mais ça commence quand même à bouger. Quoique moi j'ai croisé
il y a plus de femmes les Ouais, régies que j'ai faites, il y a ouais, plus de filles oui, que de mecs. oui. Il y a plus de filles que de mecs, mais souvent, par exemple, Chef de poste, c'est un mec. voilà. Oui. Et les adjoints, moi j'avais des filles aussi en adjointe, OK. mais par exemple, ben, la régie camion, ça va être les mecs et les pick-up comédiens, ça va être les filles, souvent. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais ça aussi, ouais. C'est un truc, Oui, voilà. oui, ça, c'est les trucs que tu peux difficilement lutter, contre Ouais, certains stéréotypes. ouais, Et aussi, on le rappelle souvent dans Ciné 3000 Pro, heu, si vous travaillez là-dedans, vous êtes pas médecin, vous ouais, êtes pas pompier. ouais. Si c'est trop pour vous, c'est pas grave, partez, hein. C'est pas Mmh mh. votre carrière, elle va pas, Oui. explo enfin, Bah, c'est que un film c'est entre qu'un guillemets. film. Voilà, c'est il faut Même si le pas se producteur vous dit que non, non, c'est qu'un film, c'est ouais, pas grave. c'est pas grave de pas donner sa vie, Il y a en des choses entier. il y a des choses plus graves, Ouais, mais par contre aussi, rappelez quand même que, on peut aussi se faire si on travaille plutôt mal, on peut aussi se faire blacklister parce que oui, c'est un monde en circuit court, totalement fermé. ouais, Donc, si tu travailles bien, tu peux aller très haut, très vite parce que les ouais. gens, si tu bosses, ils te recommandent, ça peut aller très, très vite. Mmh. Mais si tu as déconné, quelquefois, Ouais et puis il y a certains pans de l'industrie qui peuvent être bloqués après. ouais, exactement mais je dirais plus que le travail, enfin la compétence parce qu'en vrai, surtout en régie, c'est un milieu où souvent c'est des gens, qui sont jeunes et qui débutent et qui connaissent enfin moi la première, il y a plein de choses que je sais pas faire, voilà. C'est plutôt, l'état d'esprit. En Oui, fait, si tu es quelqu'un qui a envie de bosser, même si tu fais une erreur, ben, en général, c'est des gens enfin, si c'est des gens bienveillants, ils vont quand même te recommander ou quand même oui. te reprendre parce que, voilà, après, si tu traînes des pieds, que tu es un peu plus, Ah bah, c'est pas la peine, ne faites pas ça, hein. flemmard, voilà, là, Si vous avez un baobab dans la main, laissez tomber, hein. surtout en régie où, encore une fois, il y a énormément de demandes, enfin, Ouais. c'est un des Oui, oui. c'est facile d'y rentrer, c'est un peu plus dur d'y rester quand même. Oui, mais quand tu as réussi à rentrer dans ton équipe régie, en fait, vu qu'il y a des tournages, on va dire peut-être tous les 6 mois, enfin, Ouais, on te rappellera toujours, hein. oui, oui, C'est en renfort, et voilà et puis, ouais, en fait, ce qui compte aussi, je me suis dit, moi, je me suis fait réflexion, ce qui compte, c'est pas tant le savoir-faire, c'est le savoir-être exactement, en ouais, entreprise et ouais, enfin, c'est un milieu professionnel donc même si tu es le meilleur, mais que tu es un connard ou une connasse ouais. finie, on va pas te rappeler. Non, ça, c'est Si sûr que non. si tu es ponctuel, engageant, souriant, que tu te Ouais, plains pas, mais que tu fais 2-3 erreurs, c'est pas. non, c'est pas le plus important. Et pour continuer sur la régie, tu m'avais parlé, en off de que moi, ce que je savais pas, c'est que la régie, des films américains, Mmh. des séries américaines est bien différente de celle française. Est-ce que Ouais, tu peux nous raconter un peu? Parce que ça, pareil, je pense que les gens ne le savent pas, ouais. mais moi, je savais pas, par exemple, sur le Alors en gros, c'est ce qui enfin la régie à la française, on s'occupe, de tout. En gros, on fait, ben, les installations, les décors, la nourriture, les pick-up des comédiens et en fait, ce qui diffère avec, les films, américains, c'est que tout est morcelé aux États-Unis. Mais ça vaut pas que pour, la régie, ça vaut pour tous les mmh tous mh. les postes parce que c'est un environnement de travail qui est très divisé, encore plus hiérarchique que chez nous. Donc en gros, concrètement, la régie à l'américaine, il y a 3 branches principales, mais c'est les mêmes que nous, mais c'est juste que c'est des équipes différentes. Il y a les drivers, bah, ça c'est ceux qui conduisent, les comédiens, tout le monde en gros. Les units, c'est la régie c'est ce que nous on entend un peu la régie à la française, c'est, hem, la Oui, nourriture, logistique, voilà, la voilà. logistique sur le tournage et les locations, ça c'est les décors. En OK, gros, c'est ceux qui gèrent les décors et ouais, c'est ça, en gros. Voilà. OK. Oui, sachant que oui, ça nous parce que aussi, c'est parce que leur écosystème est plus gros que nous, enfin, c'est de plus grosses Ouais, prod, donc je pense qu'ils ouais. doivent compartimenter. Donc c'est vrai que sur un film à petit budget, français, souvent le régisseur, il fait un peu tout, Oui, c'est oui. vas-y, Oui, oui. tu pas ouais, tu vas acquérir de nouvelles compétences, t'inquiète Ouais, pas. c'est ça. Là, tandis que sur des grosses séries américaines, par exemple, ils sont, 20 drivers, Mmh mh. 20 units, un peu moins en location en général, mais voilà, c'est beaucoup Oui, plus c'est gros en des termes armadas. d'échelle. Ouais, voilà. Et donc dernièrement, tu as travaillé donc, sur une nouvelle série Netflix France, dont on ne peut pas, citer le nom, mais qui sortira, L'année prochaine, l'année normalement. prochaine. Et tu es sur un poste que je connaissais pas trop non plus, Ouais, régisseuse, adjointe administrative? Non, au bureau, quoi. ouais, voilà, c'est Régie bureau. régisseur bureau, Ouais. mais pas adjoint ni régie G, c'est C'est ça? ça, c'est ça. En gros, alors moi, je l'ai fait parce que entre autres, j'avais pas encore le permis
à cette époque et on l'a un peu expliqué, mais vraiment passer le permis, si Ah vous voulez oui, faire de la régie, c'est obligatoire. moi j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, là, c'est pas un poste que je pourrais, forcément refaire. Après, il existe des différents postes de régie, au bureau, mais voilà, donc moi j'ai fait ça. En gros, mon travail, c'était de soulager les adjoints dans tout ce qui est admin, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses en admin à faire qu'avant, par exemple. Il y a beaucoup plus de réglementation, enfin, avec tout ce qui est Internet, en fait, maintenant, Mhm. forcément, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que je faisais? On avait, sur cette dernière série, on avait beaucoup de véhicules à louer, par exemple, pour l'équipe technique, pour les voitures de jeu, et cetera. Donc moi, j'étais avec, un adjoint qui était vraiment dédié à ça pour l'aider à faire les demandes de véhicules, à un tableau de suivi parce que ça coûte de l'argent et Mhm. le DIRPROD voulait absolument savoir, un suivi, régulier et précis de où on en était. Sachant que les véhicules de location, c'est un des plus gros postes de dépenses Ouais, d'un film parce que personne fait attention vu que c'est des locs. oui, Ça tonche les voitures, les ouais, camions à tour de bras et ouais, ça coûte un fric monstre ouais, au prod. c'est énorme. Et c'est limite, ça, c'est le poste qui fait le plus peur au dire de prod. Ouais, nous, il était assez stressé Ouais. dessus, ce qui est normal parce que du coup, en plus, c'est le genre de choses où c'est un peu dur d'anticiper le nombre de voitures qu'il faut. Tu fais des estimes au début, mais c'est jamais vraiment. Mhm. Enfin, tu vois, on peut dire tant de véhicules par équipe. Par exemple, pour la cam, on en loue, je sais pas, 4. Et en fait, il en faut plus parce Mhm. qu'il y a tel renfort qui va arriver à tel moment. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était le plus gros de mon travail. Ça prenait du temps, mine de rien, parce qu'il y a toujours. Une voiture qui s'est perdue ou qui a été échangée. Du coup, il faut vraiment faire un suivi de ça hyper précis. Qu'est-ce que je faisais d'autre? On avait un logiciel pour remplir les heures de l'équipe régie, par Mhm. exemple. Et ça, du coup, je demandais à tous les régisseurs de me Ouais. noter leurs heures pour qu'après ils soient payés, ce genre de choses. Tout ce qui est demande d'avance, parce que il nous faut de Oui. l'argent pour travailler. Les régisseurs, ils doivent faire le plein, ils Mais doivent c'est vrai faire. qu'il y, a- ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur ce Ouais, métier. J'y pensais là pendant que tu me parlais. Oui, il y a ces trucs d'avance. ouais, Parce que oui, en fait, tu as payé. Il n'y a pas 40 cartes de production. Donc ouais, non, la carte de la non, non. prod, c'est le dire prod qu'il Oui, a. ouais, ouais. Et toi, tu payes, t'avances tes frais Ouais. toi-même. Et c'est vrai que Mais les courses, ah ouais, non, mais c'est l'essence, énorme. faut avoir Souvent, un bon plafond. ouais, il y a plein de régisseurs qui ont une Amex. Je sais Ah, c'est pour ça. Ok, que ouais. ça Donc, ils peut les. marchent en crédit plutôt Ouais, qu'en débit. ouais. Et puis comme ils font des grosses dépenses, ça leur sert à eux aussi, Ouais. parce que tu as des rewards, je sais plus exactement comment ça marche, Ouais, mais oui, à l'américaine. ouais. Ok. Et j'y pensais aussi pendant que tu me disais les voitures. J'ai eu un flashback. La boîte à clés. Oui, La boîte à clés en régie, c'est l'objet magique. Il ouais, faut faire tellement gaffe à la boîte à clés. Tu as toutes les ouais, clés de chaque voiture, ouais, ouais. sachant que la veille, il y a un régisseur qui rentre chez lui avec la voiture, qui le lendemain doit redonner la clé à Mm, un autre mm. régisseur pour qu'il aille chercher un comédien. C'est vrai qu'en termes de logistique, si vous aimez ça, en vrai, faites ce métier, Ouais, vous allez vous régaler, hein. ouais. C'est hyper satisfaisant quand ça marche bien, et après tu as des sueurs froides quand Ouais. tu perds la clé du camion. Nous, c'était beaucoup les camions qui nous faisaient flipper. Oui, Parce que on avait des convoyeurs, des ventouseurs, etc. Et on adore les ventouseurs aussi. oui, ils sont très gentils. Et- Ventouseur, je le rappelle, je crois qu'on en a déjà parlé, mais dans une autre émission, le ventouseur, celui qui, quand on bloque une rue par arrêté préfectoral voilà. pour un tournage pour pouvoir garer les camions, Ouais. les voitures, on va pas les virer, on va pas les pousser, quoi. Donc, il faut Mm. que les gens ils prennent leur voiture et ils repartent. Ouais. Donc, le rôle du ventouseur, c'est dès qu'il y a une voiture qui part, hop, il met son petit clos, son petit cône. Et quand quelqu'un veut se garer, il dit non, non, c'est réservé Mm. et tout. Ouais. Et c'est eux qui s'en prennent un peu plein la gueule des fois Oui, par les surtout à passants. Paris, dans les Ouais. grandes villes et tout. Ouais. Et les convoyeurs, c'est eux qui conduisent les camions. Donc, c'est des gens qui ont le poids lourd, Oui. permis poids lourd. Et c'est eux qui vont conduire le camion d'un endroit à l'autre, d'un décor à l'autre pendant la Mm, nuit, mm. souvent. Oui, Et il y a toujours des problèmes de tel camion ne devait pas partir à tel oui. endroit et au final, il part. Enfin, Convoyeur et ventouseur, c'est souvent c'est un univers en lui-même. ouais. C'est C'est des. souvent des gens assez étranges. Ah non, ils sont gentils, moi je les Non, mais ils aime sont bien. gentils, mais c'est un métier assez étrange quand ils pensent. Tu Oui, vis là, tu dors dans la voiture, tu sors avec personne, ouais, ce gars, ouais, tu convoies du poids lourd. ouais, Oui, mais ce sont des gens avec des histoires dingues à raconter, j'ai ouais. remarqué. Bah, Souvent des mecs. oui, moi j'ai pas vu de Non, film. oui, que des mecs. Ouais. Mais, non, non, je pense que les régisseurs, ils sont amenés à plus parler avec les ventouseurs et les convoyeurs que les autres. Parce qu'en vrai, c'est des sociétés embauchées Oui,
Enfin, c'est pas des intermittents, quoi. C'est Ouais. des gens embauchés par la prod. Et donc OK, donc régie administrative, tu as aidé tout ça. Ouais. Et et donc là, en travaillant dans la régie, c'est toi, tu vises quel poste? C'est quoi tes ambitions par rapport à ça? Est-ce que tu veux continuer là-dedans ou est-ce que ça t'a déjà saoulé? Non. Non, parce que j'ai eu la chance de tomber sur des équipes vraiment géniales. Je sais que c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Il y a des chefs qui sont Dur. durs, ouais. Et comme c'est un métier qui est un peu, qui peut être ingrat, il y a des gens que ça décourage, mais pas moi pour l'instant. Après, j'ai pas eu une expérience hyper longue, mais non, j'ai envie de continuer dans ça. Ne serait-ce que parce que déjà, construire un réseau, ça prend du temps. Et enfin, je sais que là, je suis un peu en plein dedans, mais faut pas se paniquer parce que le prochain contrat arrive pas tout de suite. Oui. C'est normal de construire son réseau et que ça prenne un peu plus de temps. Et mais je sais que à terme, j'aimerais bien soit continuer dans la prod, mais sur les tournages. Donc, par exemple, secrétaire de prod, chargé de prod, Mmh. voilà. Euh, Soit continuer dans la régie et après faire dire prod, parce que comme ce qu'on disait au début, souvent tu fais de la régie, puis tu passes adjoint, puis après tu passes général et après tu passes dire de prod. C'est un peu le Oui. parcours recommandé parce que Oui, parce que c'est un dire de prod qui n'a pas fait de régie, c'est un tournage qui va exploser. ouais, Si tu as pas, de l'expérience, acquise pendant toutes ces années, c'est chaud. Parce ouais. qu'il y a plein de trucs à savoir. Ouais, mais il y a vraiment des choses auxquelles on ne pense même pas. Et en Oui, fait, le dire prod, il va te dire, mais oui, mais regarde, mais si. oui, il anticipe. Il anticipe de fou. Et anticiper, tu peux le faire que si tu l'as vécu. Oui. Voilà. Donc voilà. Ah oui, un truc qu'on n'a pas dit pour le régisseur dont tu as parlé en intro, qui peut être intéressant, c'est les rushs. C'est eux qui Oui, transportent les rushs. hyper Euh, important aussi. ouais, ça, je l'ai fait beaucoup, beaucoup pendant le tournage, le dernier tournage, parce qu'on n'était pas à Paris, mais le labo de rush était à Paris. Et du Mmh. coup, il fallait faire des allers-retours tout le temps. Voilà. Et oui, non, hyper important. Bah, c'est soit le régisseur, travaille main dans la main avec le troisième Ouais. assistant réal. Ouais, Je crois que c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. C'est les 2 qui doivent gérer le truc. Et oui, hyper important, hein, parce que tu perds les rushs, voilà quoi. Après, maintenant, c'est moins stressant parce que c'est plus une pellicule que tu Oui, te ça va transportes. pas brûler, Mais mais oui, et puis le DIT, c'est la personne qui s'occupe de faire les rushs. Il a des copies aussi. Enfin, mmh voilà, mh. c'est pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu un moment de stress. Oui et même je parlais de parapluie, oui, quand Oui, il pleut, tu as les parapluies dans le camion prêts à servir. En fait, ça, ouais. c'est anticiper tout le temps. Par exemple, sur Sous la Seine, vu qu'il tournait dans l'eau et qu'il faisait pas hyper chaud, il y avait des couvertures Mmh. chauffantes prêtes à être utilisées, des voitures chauffées où ils peuvent se mettre pour se détendre un peu. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper tout le temps. C'est vrai que même les gens qui peuvent se dire: «Ouais, la régie, je vais pas côtoyer, de gens, compétents ou de gens connus» et que ça, en fait, si, le C'est si. régisseur, c'est limite celui qui voit le si tu transportes les acteurs tous les Ouais, matins, l'acteur, tu vas ouais. le chercher, il a la tête dans le cul, Mmh. et moi, j'ai vu des régisseurs et des acteurs qui sont devenus presque potes, en Ah fait, oui, oui, carrément. qui ont lié, un truc assez fort parce Mmh que mh. tous les matins, hop, allez, on va au boulot Mmh. Ça et fait une routine, en fait. ouais, c'est ça, ça fait une Enfin, routine et même pour ce qui est même les chefs de poste, tu vas aussi les côtoyer et apprendre plein de trucs, ouais, moi, je posais plein de questions, hein, je m'en foutais, bah oui, il faut, hein. j'étais en mode: «Ah mais pourquoi vous faites ça, les gars?» et puis, en fait, tout le monde est content de parler de son métier. Ouais, et en plus, il faut pas forcément avoir peur de relancer les gens Oui, après. Tu vois, c'est des milieux où ils savent que tout le monde galère et c'est oui. des milieux de contact en fait, tu peux très bien te faire pote. En plus, la régie, comme on disait, c'est une bonne porte d'entrée. Donc, si tu as envie de faire autre chose, par exemple, d'être machinot, faut pas hésiter à parler Oui, au chef machinot qui va se souvenir de toi peut-être c'est après. ça. Enfin, voilà, c'est un milieu, on a l'habitude de se parler, quoi. Oui et surtout, ces dernières années, c'est assez compliqué en termes de tournage, même si les plateformes ont apporté un Ouais, vent de fraîcheur, mais surtout en Île-de-France, ouais. peut-être un peu en Rhône-Alpes aussi, Un peu dans le mais sud aussi. ouais, dans le sud. Mm. Mais en tout cas, en fait, ça, une fois que vous arrivez à rentrer dans l'univers, normalement, on devrait vous rappeler ça, il y a pas de Oui, c'est on se souvient de vous en c'est général. ça. Et donc peut-être est-ce que toi, à terme, donc si tu vises Dire Prod, tu aimerais ouvrir ta boîte de production, exécutive? Donc production exécutive, c'est les boîtes de prod qui on les appelle pour organiser un tournage. Ouais, exactement. Non, je pense que j'aimerais plutôt bosser dans une boîte de prod qui m'intéresse. OK. De prod exécutif, je pense que il y a tout le côté entrepreneuriat d'une boîte qui, moi, n'est pas forcément quelque chose Oui. qui me tente plus que ça. Après, ça semble tellement loin. Enfin, en fait, je me sentirais pas légitime d'ouvrir une boîte tout de suite. Je préfère apprendre Mmh mh. aux côtés de personnes compétentes, quoi, pour OK. l'instant.
Et quel conseil tu donnerais? Donc ouais, bon, on en a donné des conseils, mais sur une jeune ou un jeune régisseur qui veut tenter l'expérience, Bah, ouais, passer le permis. oui, déjà, conseil numéro un, Voilà. si vous avez pas le permis, en vrai, c'est pas la peine. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait, passez Non. votre permis. Bah, on l'a un peu dit, mais du coup, être ponctuel, c'est hyper Oui. important parce qu'en vrai, déjà, ça en dit long sur toi et sur ta capacité à être à l'heure. Et puis en plus, c'est vraiment un truc de tu mets les gens en retard, tu Mmh mets mh. tout le monde en retard. Enfin, les Mmh. régisseurs, c'est les premiers à arriver le matin pour faire l'install. Et en fait, si on a prévu par exemple 3 régisseurs et qu'il n'y en a que 2, bah, en vrai, Ouais. ça les fait galérer eux et c'est une question de professionnalisme en vrai. Et je dirais bah, vraiment ne pas hésiter, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, en fait, c'est un peu cliché de dire ça, mais et ça, en fait, ça s'apprend avec le temps de oser, Ouais. mais faut s'en foutre, hein. Enfin, il y a Ah pas oui, de les gens, ils vont pas vous insulter parce que vous non. leur avez envoyé, 2 messages et vous les avez Mmh. appelés 2 fois. Enfin, c'est pas surtout dans ce milieu, les gens, ils ont tellement la tête Oui, prise tout le temps, oui, il faut les rappeler et il faut moi pas moi, on m'a hésiter. souvent dit, «Ah putain, ouais, tu as bien fait de me rappeler, j'avais complètement Ouais, zappé». ouais, ouais. Voilà, C'est harceler les gens harceler les gens. par message et par Oui, téléphone. ouais. Voilà. Faut pas les relancer toutes les 2 minutes, mais c'est vrai que vraiment, faut pas hésiter. Et puis en vrai, c'est quand même, c'est assez speed pendant la journée. Enfin, tu entends plein de trucs au talkie, «Tiens, va chercher ça», machin et tout. Faut être vraiment concentré parce que tu peux manquer plein Mmh d'infos mh. et comme c'est de la logistique, ben, ça peut très vite, tourner mal, quoi. Donc Mmh mh. vraiment, quand vous êtes sur le tournage, concentrez-vous. Oui, concentrez-vous. Oui, on n'a pas parlé du Toki également, qui est l'accessoire les accessoires du régisseur, c'est le gilet jaune Ouais, pour le blocage. ouais, Et moi, j'ai remarqué que quand tu portes un gilet jaune et que tu es dans la rue, les gens t'écoutent comme si tu avais une blouse de ouais, médecin. ouais, de fou. Tu peux dire n'importe quoi, les gens vont dire: «Ah oui, OK, vous avez Ouais, raison». ouais, ouais. Alors que quand Heu, tu bloques, de manière Quand tu bloques random, en civil, on va dire, voilà, tu foutu. ouais, Ensuite, nous avons donc le talkie-walkie oui. que tu récupères tous les matins, chacun a son talkie. Moi, je le gardais. Ah, tu le gardais Ouais, toi? moi, je le gardais. Ah oui, non, tu Heu, changes la batterie le matin. ouais, Ouais, oui, ouais. ou tu les mets les batteries à charger Très important de charger les batteries parce que et et sur chaque fréquence, il y a, une équipe, c'est ça, du tournage, la fréquence, pour l'équipe son, pour ouais, l'image, pour mise en la scène. mise en scène Ouais, et savoir parler au talkie aussi, on apprend, hein, c'est ouais, 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 c'est bah, enfin, il y a une manière de dire, il y a une la manière de régie dire. pour Anna ou Voilà voilà. et quoi d'autre? Des bonnes chaussures, voilà, Ouais, des tenues confort, pas ce que je porte là, par exemple. ouais, non, pas de ouais, des tenues, jeans techniques ou Ouais, tu vas finir sale, ça c'est ouais, sûr. tu vas finir ça et voilà, c'est tout, hein. Si, Ben, moi, j'avais souvent une banane sur ouais, enfin, bah oui, voilà, une sacoche, tu peux un truc transporter. pour transporter des petits trucs parce qu'il faut avoir la feuille de service, sous Ouais, la main pour savoir ouais, quel plan on tourne et cetera. Enfin, c'est qu'il y a plein de bah, c'est quand même un métier ouais, passionnant. un petit cutter, aussi, ça peut Ouais, un petit couteau suisse parce que tu es toujours amené voilà, à tel un techos. un gros techos, ouais. On arrive à la fin de l'émission et donc on arrive sur la fameuse carte blanche. Donc je demande toujours à mes invités de préparer un film pour l'émission, Mmh. car même si on s'est intéressé au métier du cinéma, et les gens qui le font, faut pas oublier le produit final, donc le film. Ouais, Sachant que je rappelle aux auditeurs que, les consignes pour l'invité, c'est il peut parler de n'importe quel film, celui qui lui a donné envie de faire du cinéma, son film de chevet, une expérience en salle. Voilà, il a carte blanche et donc Anna, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de Chantons sous la pluie, ouais, Singing in the Rain de Stanley Donen et Gene Kelly, sorti en 52. ouais. Pourquoi ce film, culte, hein, mais pourquoi? Oui. Alors, en fait, parce que, je l'ai redécouvert 2 fois. Enfin, je l'ai découvert 2 fois. Je l'ai vu quand je devais avoir la première fois, j'avais, 7 ans, je pense. Mes parents me l'ont montré et j'ai adoré pour les costumes, la musique, je comprenais absolument rien à ce qui se passait, mais j'étais trop contente. Enfin, il m'a vraiment éblouie, visuellement. Et puis, on a vu plein d'autres comédies musicales à cette époque, mes parents nous en ont montré plein, parce que techniquement c'est très beau, les comédies des années 50. Et puis, on en a eu marre avec ma sœur, on a arrêté de regarder ça pendant, je pense, je sais pas, 7-8 ans. Et en fait, je l'ai redécouvert une deuxième fois, à l'adolescence. Enfin ouais, j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, donc l'histoire de Chantons sous la pluie, en très résumé, c'est l'histoire de, donc Gene Kelly, qui est une star d'Hollywood, dans les années 20 et qui est, enfin, il a une partenaire de cinéma, qui joue des rôles toujours très sensuels, voilà. Mais vu que ça se passe dans les années 20, c'est du cinéma muet. Mmh.
Et en fait, le film raconte le passage au parlant. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais pas du tout Oui, vu. aussi je l'ai capté que plus tard. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de parler de ce film parce que c'est un film qui parle de cinéma. Et je pense que c'est pour ça que aussi c'est une comédie qui a plus perduré que les autres. Enfin, tout le monde connaît plus ou moins Chantons sous la pluie. Et du coup, je l'ai vraiment redécouvert à ce niveau-là. Et c'était trop agréable de le regarder avec un nouveau regard. Oui. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé à plein d'acteurs de cinéma de ces années-là. Ce qui est drôle, c'est que elle, la star de cinéma du muet, en fait, elle a une voix horrible, Une voix de crécelle. une voix de crécelle, et elle peut pas du tout. Enfin, le passage au parlant est quand même très compliqué. Et c'est vraiment arrivé à plein d'acteurs, ne serait-ce parce que le jeu du muet, c'est pas du tout la Oui. même chose que du parlant. Et voilà, je trouvais ça intéressant de parler de ce film parce que vraiment, il peut se regarder à deux niveaux. Oui, c'est un film hyper méta en fait. Ouais, de fou. C'est un film qui a été créé dans les années 50, mais qui parle des années 30, donc Ouais. qui parle du passé, mais avec sa vision des années 50. Ouais. En fait, il y a plein de choses qui s'entremêlent, et c'est pour ça qu'il a un peu floppé quand il est sorti, Ouais. mais petit à petit, il a acquis son statut culte, bon, également les danses, Ouais. la comédie musicale, mais c'est vrai que le sujet du cinéma, c'est encore plus important, sachant que moi, j'ai remarqué les films qui parlent de cinéma, souvent, c'est ceux qui marchent pas. Ouais, c'est Et vrai. les gens, ils aiment pas trop que le cinéma parle du cinéma, mais celui-là, il a réussi à... Celui-là, il a bien marché parce que je pense que c'est tellement un passage important. Et en même temps, Babylone, ça parle un peu de la même je chose. pensais Et aussi à Babylone. pas marché du tout. Enfin, moins. Mais je pense que ce film, il a énormément marqué Damien Chazelle, parce que bon, Oui. déjà La La Land, Oui. c'est clairement un hommage à toutes ces comédies musicales Hollywood des années 30, 40, 50. Et Babylone, oui, ça parle littéralement de ça aussi, du De ce passage au passage, parlant. ouais. Mais je pense que ça a plus marqué parce qu'il y a le côté visuellement beau aussi dans Chantons sous la pluie. Et puis Oui. le côté un peu nostalgie de l'âge d'or du cinéma américain à cette C'est époque-là. ça. Voilà. En fait, Mais- chaque période est nostalgique de la période Ouais, d'avant. exactement. Damien Chazelle, il est nostalgique de... Enfin, tu vois, c'est ça. Après, c'est des cycles. Et le film est en couleur. En plus, c'était pas un des premiers films en couleur, mais c'était assez rare à l'époque. C'était assez rare, ouais. Ouais. Et le film qui a plutôt bien vieilli, je trouve que ça se regarde bien. Et il repasse souvent au cinéma, hein. Si Oui, vous voulez oui. aller le voir en salle, C'est culte, ça passe tout le temps. ouais, c'est facilement trouvable. Ouais. Merci pour cette petite reco, ce petit rappel. Je t'en prie. Et merci d'être venu donc, pour parler de ce beau métier qu'est la régie. Très beau métier. J'espère que les auditeurs ont appris beaucoup, parce qu'on n'en parle jamais de ce métier, hein. Non. Vraiment, tout le monde s'en fout. C'est un peu ingrat en vrai. C'est vraiment ingrat. Mais alors Alors que c'est super. ouais. Mais demandez à un technicien, il sait ce que la régie, ça vaut. Les gens qui ont bossé sur un tournage, Ouais. ils savent. Ils sont pas beaucoup, mais ils savent. Donc voilà, merci Anna, et à bientôt pour un épisode de Ciné 3000 Pro.